Quand on vous dit prairie, vous pensez à quoi? On est d'accord, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Une prairie, c'est une grande diversité de flore, des animaux d'élevage et des animaux sauvages. Et savoir gérer tout ça, ça sert à quoi? Eh bien, pour un agriculteur, c'est la possibilité d'augmenter ses rendements, mais aussi la qualité de ses produits. Et pour l'environnement, c'est favoriser la biodiversité et créer un refuge pour la faune. Et gérer tout ça en même temps, ce n'est pas si facile. Alors, existe-t-il une méthode facile pour apprendre à mieux connaître et gérer sa prairie? De nombreux scientifiques se sont penchés sur la question. Parmi eux, Sylvain Plantureux, enseignant-chercheur à l'ANSAIA, qui a participé à la mise en place d'une typologie. Mais qu'est-ce qu'une typologie? Une typologie, c'est un classement. Pourquoi fait-on des typologies? Parce que toutes les prairies permanentes ne se ressemblent pas. Et donc faire des typologies, ça permet de caractériser les différents types de prairies. Ça permet de mieux cibler la gestion de la prairie et mieux connaître les valeurs des différentes prairies. Et par quelle méthode l'avez-vous établie? Eh bien, d'abord, on a essayé de couvrir toute la diversité des prairies du secteur, que ce soit sur le milieu ou sur les modes de gestion. Puis on a été étudier ces prairies en réalisant des relevés floristiques, c'est-à-dire en déterminant les espèces qui étaient présentes et les espèces qui dominaient dans ces prairies. Puis on a traité ces informations par des analyses multidimensionnelles pour caractériser le type de végétation de ces prairies, mais aussi leur gestion et leur performance en termes de rendement ou en termes de biodiversité. Ok, mais revenons sur les prairies. Comment on utilise ces outils concrètement? Prenons un exemple. Voici Michel. Michel est un agriculteur. Il fauche sa prairie depuis maintenant 20 ans. Mais il n'est pas vraiment satisfait des rendements de celle-ci. Récemment, Michel a découvert la typologie. Grâce à elle, il a pu identifier son type de prairie. Sa prairie se trouve à 1000 mètres d'altitude et il y pousse beaucoup de grandes gentianes. C'est donc une prairie de type 2, adaptée à la pâture et non à la fauche. Michel a donc changé ses pratiques depuis cette découverte et il obtient maintenant un rendement beaucoup plus satisfaisant. Voilà, maintenant, vous savez tout sur les typologies de prairies, des outils simples pour décrire des prairies complexes. Il en existe une telle diversité, apprenons à mieux les connaître pour mieux les gérer.